a un problème de poids, il faut s'en occuper. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et les régimes amaigrissants, le plus souvent, posent des problèmes. D'abord parce que c'est pas si facile que ça de changer ses habitudes, mais surtout parce qu'ils sont tellement restrictifs et ils font tellement marcher la tête intellectuellement qu'ils s'opposent un petit peu à la régulation naturelle qu'on doit avoir quand on essaye de manger ce qu'il faut. Et donc, les régimes amaigrissants posent des problèmes assez rapidement, soit parce qu'il nous manque vraiment quelque chose, soit parce qu'on est frustré, soit parce qu'on craque et on se culpabilise. Enfin, c'est très compliqué. Et puis aussi les carences qui peuvent survenir. Tout ça, c'est pas extraordinaire. Et puis, à long terme, malheureusement, ils n'ont pas fait leur preuve. Donc, il faut s'en occuper autrement. D'abord, il ne faut pas chercher à maigrir quand on n'a pas vraiment d'excès de poids. Il faut surtout ne pas faire n'importe quoi, ne pas aggraver, ne pas nuire, changer un petit peu à la fois ses habitudes alimentaires par petits pas, et ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, le régime intermittent dans tout ça, eh bien, c'est pas la panacée. Il n'a pas fait ses preuves de façon spectaculaire. Il n'est pas meilleur que les autres régimes. C'est un régime qui est apprécié pendant quelques temps, puis ensuite, au bout d'un certain moment, ça devient difficile. Et donc, ça n'est pas forcément la bonne solution. Beaucoup, beaucoup d'autres choses plus intéressantes à faire que de se lancer dans tous ces régimes. Eh bien, pour la santé, le meilleur régime alimentaire, c'est celui qui vous convient, qui vous fait du bien, et celui qui convient à la majorité des gens, c'est le régime qu'on appelle méditerranéen. C'est une alimentation santé, c'est-à-dire une alimentation qui ne supprime rien et qui apporte beaucoup, beaucoup de variétés, y compris des produits végétaux, mais un peu de produits animaux aussi. Donc des aliments simples, des aliments bruts, des fruits, des légumes, des céréales, des légumes secs, un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œufs, beaucoup d'huile d'olive, et puis des épices et des produits laitiers fermentés. Bref, une alimentation plaisir, une alimentation santé, le régime méditerranéen qui se décline aussi sous une forme nordique, c'est assez curieux. Eh bien, il convient vraiment pour faire du bien à la santé pour l'immense majorité d'entre nous. Exclure des aliments de son alimentation, c'est en fait être à côté de la plaque en matière d'alimentation saine et bonne. Parce qu'il n'y a pas d'aliments parfaits, tous les aliments sont nécessaires pour une bonne alimentation. S'il y avait un aliment parfait, on pourrait s'en contenter, il n'y en a pas. Et donc, il faut aller puiser un peu partout. Et quand on supprime un aliment ou une catégorie d'aliments, eh bien, l'alimentation n'est plus a priori aussi équilibrée. Alors, de temps en temps, il y a des indications médicales, c'est-à-dire qu'il arrive que des gens disent ben moi, j'ai une allergie aux protéines du lait de vache, moi, je supporte pas le gluten, moi, j'ai telle ou telle intolérance, c'est tout à fait possible. Beaucoup trop de gens manifestent cela sans qu'il y ait de preuves. Il faut savoir que quand on exclut des aliments, ben, c'est parfois bien compliqué dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, et puis ça peut aussi entraîner des déséquilibres ou des manques. Donc, les régimes d'exclusion ne sont pas a priori le bon choix alimentaire. De temps en temps, on est obligé d'y avoir recours, mais il faut vraiment être sûr que ce soit la bonne voie. La bonne voie, en fait, c'est de manger de tout, un peu, avec modération et surtout avec plaisir. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels de la nutrition et de la diététique.